Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve avec quelqu'un d'exceptionnel pour un format exceptionnel, une petite interview. Je te laisse te présenter. Bonjour, c'est Ayman, footballeur d'Augsbourg et je suis en prêt au Greuther Fürth. Comme vous l'avez entendu, on est avec un joueur pro. Il va nous raconter un peu son parcours, qu'est-ce qu'il fait actuellement, ses hauts, ses bas dans le foot, des petits conseils. Et puis voilà, vous allez suivre ça avec nous. C'est parti. Moi et du coup les personnes qui regardent la vidéo, on aimerait savoir comment tu as commencé le foot. Est-ce que c'est en regardant la télé? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont transmis ça? Comment on fait? Je jouais toujours avec mon père. Quand il travaillait pas, on allait au parc, on jouait un petit peu. Mais moi, en tant qu'enfant, j'étais plein d'énergie. J'ai commencé avec la natation parce que c'était important pour ma mère, tu vois. Okay. Et après, moi, j'avais pas trop envie. 8 ans, j'ai commencé le foot. En même temps, j'ai fait basketball et du judo. Ok. Et après, tu vois, quand tu es encore jeune, tes parents ils doivent payer pour que tu fasses du sport, Oui, tu vois. oui. Et c'était un peu trop cher pour mes parents. Oh, ça fait beaucoup de sport quand même. Et voilà, après elle m'a dit choisir un sport des trois, et après celui-là tu vas le faire. Et moi j'ai choisi le foot, et après j'ai commencé. J'ai commencé comme gardien. Ah, t'as commencé gardien? Ouais, Ok. j'ai trop kiffé d'être gardien. C'est quoi, sans regarder la télé, sans... Je sais pas, j'aimais trop plonger, tu vois, quand t'es à la maison. Tu vas dans la chambre de tes parents et tu commences à plonger. Sur le lit, voilà. tout ça, ouais, ok. Et moi j'aimais trop plonger. Après, il y avait un jour, j'ai eu le ballon plein dans le visage et j'ai arrêté. Ouais, tu dis, c'est bon, c'est pas pour toi ça. Je te jure. Étant plus jeune, tu as fait plusieurs sports. Tu t'es dirigé plus vers le foot. Tu as commencé gardien, comme tu nous l'as dit. À partir de là, c'est quoi ton parcours quand tu as vraiment commencé le foot? Mais j'ai jamais pris le foot, c'était juste un plaisir, tu vois. Ok. Parce que dans ma tête, quand j'étais petit, c'était pour moi impossible de devenir un joueur pro. Première place, c'était l'école. Deuxième place, c'était l'école. Troisième place, l'école. Et j'ai jamais eu dans ma tête, ouais, un jour je vais devenir pro, je vais aller dans un centre de formation. Et ça a commencé en Italie, parce que moi je suis né en Italie de base. Ah, t'es né en Italie? Voilà. Ok. Quand ça a commencé à être sérieux dans le foot, c'était quand on a déménagé avec ma famille au Luxembourg. Donc de l'Italie, t'es parti au Luxembourg. Ouais, voilà. Mais quand t'es en Italie, c'est quoi tes clubs? Le club pro ou c'est des petits clubs de village? C'était des clubs de village. C'était, je crois, 5e ou 6e division d'Italie. Ok. Et moi, je jouais avec les jeunes. Et de l'Italie au Luxembourg? Ouais, voilà. T'es parti à quel âge de l'Italie? 9 ans. 9 ans, ok. En 2014, j'étais au Luxembourg. Là, j'étais dans un petit club là à côté de moi. J'ai commencé là-bas. Ok. Mont, c'est ça la ville? Echternach. Echternach. Ça c'est au Luxembourg? Ouais. Ok, bon, ceux qui sont au Luxembourg, peut-être vous allez connaître. Et en même temps, j'ai fait l'école. Mais moi, j'étais plus concentré sur l'école et j'étais obligé. Ce qui est logique à cet âge-là. Ouais. Et je crois après à peu près 2-3 mois, on avait un tournoi d'hiver dans un hall sportif. Et là, il y avait, tu vois, il y a l'équipe nationale de Luxembourg. Et tu vois, le niveau au Luxembourg, c'est pas... C'est pas comme la France, voilà. comme l'Allemagne, ok. Ouais. Voilà, et eux, ils m'ont vu avec le club. Ils m'ont envoyé une lettre, invitation pour aller faire des tests. Tu vois? Ouais. Parce que là, c'est du lundi au jeudi, tu t'entraînes toujours avec l'équipe nationale. Et vendredi, tu t'entraînes avec ton club, samedi match, dimanche pause, et après tu recommences avec l'équipe nationale. Ok. Comme ça, toi, tu peux aussi évoluer et tu fais des matchs internationaux un peu. C'est comme ça que ça se passe au Luxembourg. À l'âge de 9 ans, je suis rentré en équipe nationale. À 9 ans au Luxembourg? Ouais, c'était déjà comme ça. Je crois c'était 9 ans ou 10 ans. J'étais dans l'équipe nationale. Mais on faisait que des entraînements, tu vois, des entraînements. Avec les meilleurs joueurs du Luxembourg? Voilà, ok. voilà, c'était le sud, l'ouest et le nord. C'était 3 parties. Ok. Et ouais, je me suis entraîné. Parfois on avait des matchs, mais contre... Tu connais Virton? Oui, des clubs pro? Ouais, voilà, de mais pays. des petits clubs, pas comme Mayence ou tout ça. À l'âge de 13 ans, tu commences à faire des matchs contre Mayence. Tu vas dans un tournoi, une semaine, on était par exemple en Irlande, on a joué contre l'île Féroé.
Lettland et qui encore? Contre l'Irlande. Pour quitter le Luxembourg, parce que tu peux pas rester au Luxembourg, c'est pas pro comme l'Allemagne. C'est vrai, il n'y a pas de championnat pro au Luxembourg. Si, il y a un championnat, mais il y en a 3-4 équipes qui sont bons. Et ils jouent la qualif pour la Champions League, Europa League et la Conference League. Mais le reste après, c'est... Voilà. Okay. Tu peux quitter le Luxembourg à l'âge de 16 ans. 16 ans? Voilà, pour aller à l'étranger. À l'âge de 9 ans, tu es resté jusqu'à quel âge au Luxembourg dans ton club? Moi, j'ai changé des clubs. J'étais à Sternach. Après, je suis parti 5 km de moi, où j'ai joué. Il y avait un club qui s'appelle Victoria Rosport. Okay. J'ai joué avec eux, je crois, 3 ans. Et après, je suis parti au F 91 du Blanche. Ok, je connais pas, mais à chaque fois c'est pour jouer à un meilleur niveau, c'est ça? Non, c'est parce qu'on déménageait tout le temps. Okay. Voilà, ça c'était mon dernier club avant d'aller à l'étranger. J'ai fait des matchs avec l'équipe nationale et eux, les autres, ils ont toujours des scouts qui viennent te voir. Des scouts partout, de Bayern de Munich, Mayence, FC Metz. À l'âge de 15 ans, j'ai eu 3 propositions. J'ai fait les premiers tests à Nuremberg. Ok, à côté. 3 jours, j'étais pris. À Hanovre, j'étais pris aussi. Et j'avais encore un test à faire à Mayence. Et quand il y avait le test à Mayence, l'école ne m'a pas donné la libération. Ah, ouais. Ah ok. Parce que j'étais pas trop concentré. Quand je suis rentré en équipe nationale, j'ai fait que de la merde. Je venais en retard, j'ai jamais ouvert... voilà. Oh, okay. Et voilà, il voulait pas. Après, il y avait mon coach. J'ai appelé Nuremberg, j'ai dit vas-y, on signe la semaine prochaine. Okay. Mon coach de l'équipe nationale, il m'appelle parce qu'il a eu le message et il m'a dit tu vas signer nulle part, tu vas attendre Mayence. Moi, j'ai dit je peux pas y aller. Lui, en 10 minutes, il a appelé l'école, il a dit vous pouvez le libérer, c'est la dernière fois qu'il fait de la merde. Moi, je vais à Mayence. C'était toujours mon rêve d'aller à Mayence quand j'étais au Luxembourg. Parce qu'on jouait souvent contre Mayence, c'était une bonne équipe. Et voilà, je pouvais faire des tests, j'étais pris et au final, j'ai signé là-bas. T'as fait combien de jours de tests du coup à Mayence? Je crois que c'était 3 jours. 3 jours, ok. Ouais. Tu signes à Mayence. Qu'est-ce qui change par rapport au Luxembourg? Est-ce que tu rencontres des difficultés? C'est la première fois que tu es loin de ta famille? Dis-nous un peu ton ressenti une fois que tu signes à Mayence. Ouais, j'avais trop de difficultés au début, surtout avec la langue allemande. Ouais, au Luxembourg déjà, tu apprends l'allemand. Ok. Mais moi, j'aimais pas l'allemand, donc je faisais pas sérieux dans les cours. Voilà. Et moi, quand j'arrive en Allemagne, eux, ils parlent trop vite. Oui. Moi, je comprends tout. Mais moi, quand je veux faire une phrase ou dire quelque chose, je dois réfléchir 2-3 minutes avant de dire quelque chose. C'était pas fluide, tu vois. Au niveau footballistique, c'était l'intensité. C'était... Le football allemand. C'était une autre chose. Mais ça, je me suis adapté vite. Mais après, la langue, c'était difficile au début. Genre, tellement j'avais honte de parler allemand. Il y avait des gars de mon équipe. Ils me proposaient à sortir, aller boire quelque chose, manger dehors. Moi, je disais toujours non. Parce que, frérot, j'avais honte de parler. Voilà. Et heureusement, je venais de commencer ma série Netflix de Prison Break. Je te jure, tout le temps, je rentre à l'internat, dans ma chambre, je me pose et je regarde Netflix. En allemand, avec un sous-titre Non, même pas. Même pas. Je regarde toujours en français, même pas. Faire passer le temps pour pas être tout seul, voilà. pour pas t'ennuyer. Quand tu arrives à Mayence, tu joues directement ou du coup, vu que c'est autre chose, c'est un autre football, c'est une autre langue, est-ce que tu mets du temps à jouer, à te familiariser avec un système de jeu? Moi, quand je suis arrivé à Mayence, je suis arrivé en été, on était encore en préparation. Et le premier match n'a pas commencé, c'était un match amical. Et après, tous les matchs amicaux, après, j'ai toujours commencé, j'ai performé.
Et en championnat, j'ai commencé des matchs. Mais il y avait aussi des matchs où j'étais sur le banc. Comment tu Mais vivais ça? je sais pas, c'est le coach parfois il voulait changer de système. Mhm. Moi de base je suis ailier. Moi de base quand je suis arrivé à Mayence, Mhm. j'étais toujours un numéro 10 au Luxembourg, toujours. Numéro 10, ok. On fait des tests de sprint. Mhm. J'avais des bons tests et eux ils m'ont dit toi tu vas jouer dans le couloir. Couloir, ouais. Voilà. Ailier gauche Nouveau? c'était nouveau mais Mhm. c'était ma position préférée parce que tu es toujours en un contre un. T'aimes ça? Voilà. Mhm. Moi, je fais que des 1 contre 1. Mhm. Et voilà, je jouais dans ma position. Parfois, je jouais même en 10 si je changeais de système. Mhm. Et il y avait des matchs où j'étais sur le banc parce qu'ils changeaient de système aussi. Mhm. Mais les plusieurs de matchs, Mhm. j'ai commencé. J'ai fait tous les matchs là-bas. Mais j'avais un peu de difficulté avec les buts. Tu marquais pas beaucoup? Voilà, je Ok. marquais pas beaucoup. Mhm. Je crois la première année là-bas, j'avais 4 buts. Mhm. 6 passes D, c'était pas assez pour moi. Ah, pour toi, Genre, c'était passé. pour Après, un... pour une première saison, ça va quand même. Ouais, ça va, mais quand même. Et je voulais plus parce Mhm. que j'avais aussi mon agent. Mhm. Pas mon agent actuellement, Un j'ai autre? commencé avec un autre. Mhm. Il était aussi français. Et lui, il m'a toujours dit, ouais, focus-toi sur les buts. Si tu veux devenir pro, c'est les stats. Les statistiques. Voilà, Mhm. c'est ça. Si t'es un ailier, passe des. But, Voilà. voilà. Et moi, je me faisais trop de pression. Je faisais trop Ouais. à moi-même. Mhm. Et je crois que c'est pour ça que j'arrivais pas trop à marquer. Je me faisais Parce trop. que tu pensais d'abord au but avant de Voilà, bien jouer. avant le match, c'était pas. Je me concentre pour jouer, Pour bien pour jouer. bien jouer. Mhm. Normalement, c'est comme C'est ça. ça. Moi, je me focusais déjà. Aujourd'hui, je dois marquer. Mayence, t'es loin de ta famille. Ça aussi, comment tu l'as vécu Non, ça, c'était dur. vraiment dur. Mhm. Parfois, j'avais tellement envie de rentrer chez moi. Mhm. Et parfois, j'avais même dans la tête de tout lâcher après retourner chez moi à la Ah, maison. ah C'était oui? les premiers mois là-bas. Mhm. Parce que voilà, T'es tout seul? t'es tout seul, c'est la première fois que t'habites tout seul. J'avais un problème avec la langue, Mhm. je voulais pas sortir, tout le temps j'étais tout seul. Mhm. Et c'est pour ça, j'avais parfois envie. Mais je me suis dit, je suis arrivé là et je vais continuer. Ouais. Après, Maintenant que t'es là, maintenant faut voilà. y aller. Mhm. C'est vrai que ouais, ça peut être compliqué. Des fois, tu peux être loin, mais tu peux être dans le même pays. Alors que là, tu es loin, mais en plus de ça, tu changes de pays, tu changes de langue. Euh, Rappelle-moi, tu parles combien de langues? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Tu parles Je combien de langues? parle 6 langues. 6 langues. Ouais. Tu peux nous les dire un peu? Je parle arabe, Mhm. italien, Mhm. français, luxembourgeois, allemand, Wow. anglais, Non, il parle. mais Non, 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 je vous promets, les gars, il parle bien anglais. Non, 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 non. Là, il dit, ouais, un peu. Non, non, il parle très bien anglais, les gars. Ouais, donc, ouais, 6 langues. ouais, et je comprends bien le portugais. Genre, je sais dire des phrases en portugais, Mhm. mais je comprends. 7 langues, du coup, ça fait 7. Ouais, Comment t'as fait? Ça, c'est dingue quand même, 7 langues. C'est pas tout le monde, hein. ouais, Déjà, moi, je galère avec 2. En Italie, je parlais que italien et arabe. Ok. C'est là où on est parti au Luxembourg. Mhm. Là, tu commences à apprendre le français Ok. et l'allemand et aussi l'anglais. Et voilà. Mhm. Et au Luxembourg, il y a beaucoup de Portugais. Je crois Mhm. 50% des Portugais sont au Ah ouais? Luxembourg. Et c'est beaucoup, ouais. Ok. Et c'est pour ça, j'ai trop d'amis Ils sont portugais? voilà. Et Mhm. ils parlaient devant moi et tout ça. Et c'est à peu près, il y avait des mots qui se rassemblent au vocabulaire italien. Oui, oui. Voilà. Et c'était Mhm. un peu simple pour moi de comprendre. Et là, je Mhm. comprends un peu mieux aussi. Ok. Ouais, donc, ouais, 7 langues. Ouais, bon. Félicitations, hein. 7 langues, ça fait beaucoup de pays. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. Tu pouvais représenter plusieurs nations pour jouer en équipe nationale. Tu as choisi Luxembourg. Pourquoi Luxembourg? Et surtout, c'était quoi les autres nations que tu aurais pu choisir? Bah, moi, j'avais la nationalité, où j'ai encore, Mhm. italienne, Ok. marocaine
Et la dernière, je l'ai fait quand j'ai eu mes 18 ans, nationalité luxembourgeoise. Ok. Moi, mon rêve, c'était toujours de jouer pour le pays, genre Maroc. Mhm. Quand je suis parti à Mayence, j'ai eu des invitations par l'équipe nationale marocaine. À ce moment-là, je ne pouvais pas jouer des matchs internationaux avec le Luxembourg parce que j'avais pas encore la nationalité. Ok. Je suis pas allé. Ah, t'es pas allé? Non, je suis pas allé Mhm. parce que je voulais encore attendre, pas Ok. que je fais un pas ou après je vais regretter. Mhm. C'était à quel âge, du coup, les premières invitations du Maroc? C'était quand j'étais en I-17, ça veut dire 16 j'avais ans. 16 ans. Ouais. Ok. Ouais. Et voilà, j'ai attendu. Il y avait mes coéquipiers de Luxembourg, c'était la première fois que une équipe jeune qui parte en Coupe d'Europe. Ah, C'était ils la étaient partis? première fois. Et c'était nous les 2005. Et moi, j'étais pas avec eux parce que Mhm. j'avais pas la nationalité. Ok. C'était en Israël. Ok. Et moi, j'avais trop le seum. Eux, Mhm. ils jouaient contre l'Italie, contre l'Israël et Mhm. contre l'Allemagne. Ils étaient avec eux dans un groupe. Mhm. Pour Et le moi, haut. je Mhm. regardais les matchs À la télé. à la télé et Mhm. j'avais trop le seum. Mhm. Genre, j'avais aussi envie. Et du coup, j'ai fait mes 18 ans et après, moi-même, je pouvais faire la nationalité et je l'ai faite. Mhm. Après, je suis parti avec les U19 Du du Luxembourg? Luxembourg. Après, moi, pourquoi j'ai pas choisi le Maroc? C'est parce que je me suis dit aussi dans la tête, c'est le Luxembourg qui m'a fait évoluer. Tu vois, Mhm. depuis que je suis, Petit? voilà, j'ai 10 ans, c'est eux, je travaille avec eux, c'est eux, à cause d'eux, j'avais la chance de jouer à l'étranger et Ouais, tout grâce à ça. eux, ouais, ouais. Et j'avais aussi envie de jouer encore avec mes coéquipiers, tu vois. Mhm. Parce que nous, on allait tous dans la même école. Ok. Et on était si proches que c'était dur pour moi de De parler avec eux. Voilà. Mhm. Et c'est pour ça, au final, j'ai choisi le Luxembourg. Bah, c'est vrai que depuis tout petit, tu t'entraînais avec du coup la sélection Voilà. luxembourgeoise. Et du coup, tu as gardé cette habitude-là et tu voulais garder. Voilà. Et Ok. Luxembourg, c'est un pays trop petit. Hmm. Tout le monde Se se connaît. connaît. Ouais. Et au final, j'ai pris la décision de jouer avec le Luxembourg. Tu regrettes pas. Non. Plaisir, Ouais. toujours. Ouais. Voilà. Après, première sélection, c'était contre l'Islande et le Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo? Voilà. Premier match, je suis rentré 10 minutes contre l'Islande. Mhm. On a gagné, je crois, 3-1. On a Ok. gagné 3-1. Deuxième match, c'était au Portugal, à Algarve. Ronaldo, il n'était pas là. Il avait 5 cartons jaunes. Ah, ok. Donc, Ok. je ne l'ai même pas vu. Ah, il était Moi, pas sur le non, banc. Ok. il était même pas là. Ok. J'ai vu que Rafael Leao, Bernardo Silva et tout ça. C'est pas mal déjà. Voilà. Hein. T'es passé de Mayence à Augsbourg. Ouais. Pourquoi ce changement dans ta formation? Mayence, c'était U17, genre une saison normale. Mhm. Après, les 2 prochaines saisons avec les U19, parce qu'en Allemagne, tu fais 2 ans, tu fais les U19. Mhm. Première année, on était champion d'Allemagne, carrément. Ah oui? Ouais. Ok. Et à cause de ça, moi, je pouvais jouer la deuxième année, ma dernière année en U19, je Mhm. pouvais jouer la Youth League. Ok. Voilà, on a joué la Youth League et tout ça. Et c'est là où j'ai marqué plein de buts. Mhm. J'avais, je crois, sans mentir, je crois 13 ou 14 buts. Après, plus 4 ou 5 passes D. PSD, oui. Et moi, quand j'ai vu ma statistique, je me suis dit, vas-y, là, je suis prêt pour le monde professionnel. Ok. Moi, ce que j'ai fait, j'ai trop changé d'agent. C'était des promesses ici, à ce club. Ils ont parlé avec Mainz. Mainz, au début, ils ne voulaient pas me donner direct un contrat pro. Mhm. Ils voulaient que je fasse un an. Avec la réserve? Voilà, 1 an ou 2 ans avec la réserve. Et Mhm. si je continue comme ça, bah, je peux monter avec les pros. Mhm. Mais tous mes agents, ils voulaient pas. Genre, ils ont dit, ouais, c'est Pro pas. directement. Ouais. Il y a des équipes, Mhm. tu as fait une bonne saison, tu étais avec l'équipe A, voilà. Tu es en pleine confiance, t'es prêt. Mhm. Alors, moi, j'ai refusé le contrat des U23 avec Mayence, j'ai pas signé, j'ai pas Ok. prolongé. Ok.
Et je suis parti en vacances. Mhm. Je suis parti en vacances en train d'attendre. Je faisais que des C'est messages. stressant un peu, hein. Tout. Ouais, c'est stressant. Ouais, c'est stressant. T'es en vacances, mais tu penses au foot. Ouais, C'est la ouais. pire chose. Ouais, ouais. Et voilà, je suis parti en vacances. Mais genre, les vacances, c'est pour que tu oublies un peu le foot. Ouais, justement, ouais. Juste, tu Mhm. vas avec, en famille en vacances ou avec tes copains. Mhm. Moi, c'était mon tel Téléphone, toujours. toujours téléphone, Toujours. message, tout ça. Parfois, il me laissait attendre 5 ou 4 jours. Je me suis dit, wesh, Ouais, c'est mort, ouais, les préparations, ils vont commencer dans 2 3 semaines. ouais. Moi, Mhm. je suis encore à la maison. Ouais, Et toujours. j'ai même pas de club. Mhm. Et voilà, c'est là où il y avait un moment où j'étais complètement down. Mhm. Et j'étais après 6 mois sans club. Ah, t'as Ouais. fait 6 mois sans club. Ouais, après une saison que j'ai faite, Attends, donc tu passes de marquer en Youth League voilà. à 6 mois sans club. Ouais, voilà. Ouais. Et À cause c'est des agents. six Les mois, agents, les gars, les agents. 6 mois sans club, c'était dur. Mhm. J'arrivais pas à, genre, à comprendre Comment c'est? comment je suis arrivé là. Mhm. J'étais le meilleur buteur dans mon équipe. Mhm. Et après, je me suis dit, wesh, c'est pas normal, je suis sans club. Mhm. J'ai rencontré mon agent, Celui que t'as maintenant? voilà. Mhm. Il m'a fait des tests, encore à Nuremberg, à Schalke. Mhm. Et voilà, parce que je devais tout recommencer à zéro, Ouais, tu vois. normal. Je suis allé à Nuremberg. Je m'entraîne une semaine. J'étais pas trop en forme. Avec les pros ou la réserve? Non, avec la réserve. Ok. C'était juste toujours pour la réserve. Ok. Mais j'ai fait une bonne Bonne semaine. semaine. Genre une bonne semaine. Même le coach, il était content, il voulait me prendre. Et après, on voulait faire le contrat. Eux, ils ont dit oui, Mhm. on va le faire. Après, il y a le directeur sportif des jeunes. Il n'a pas regardé un entraînement de moi. Il n'a Mhm. pas regardé. Et il est venu au dernier entraînement. Et le Mhm. dernier entraînement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rando, euh, table tennis avec le ballon, je sais pas. Ah, Voilà. Juste tranquille, tu ok, vois. en mode chill, en mode. Ouais, en Ok. mode chill. On était 30 minutes sur le terrain et après Mhm. tout le monde est rentré parce que eux ils avaient Match match le le lendemain. lendemain. Lui, pour pas prendre des risques, il a dit au final non, parce que je suis déjà 4 ou 5 mois sans club. Ok. Il me dit non, j'avais plus de confiance, j'avais Mhm. même pas envie. Mhm. Après, mon agent, il me dit ouais, tu vas 3 jours à Schalke. Schalke, je vais là-bas, sans confiance. Je Mhm. savais, tu sais, tu vas là-bas pour rien. Moi, Ouais, je ouais. savais déjà, quand j'étais en route pour aller à Schalke, Mhm. je savais déjà que je vais pas réussir. Ah, ah ouais. Ouais, parce que j'étais vraiment. T'étais pas là, quoi. Voilà, Ouais. j'étais pas là. Mhm. Et là, je me suis. Même moi, quand je me suis entraîné, je me suis dit, wesh, Tu te reconnais pas, voilà. tu te vois plus, tu. Frérot, Mhm. genre une passe de 2 mètres, tu me la joues, et moi, je te la joue avec un contact, Mhm. j'arrivais pas. Ils m'ont pas pris. Mhm. Après, j'étais avec mon agent, il y a mon oncle qui m'appelle. Lui, il m'appelle, il me dit, ouais, il y a un club, il y a un gars, je le connais, il était pro ici en Italie. Il a joué en Serie AC, c'est troisième division Italienne. italienne. Mhm. Et il connaît son coach qu'il avait il y a 5 ans. Mhm. Et il lui a montré des dates et tout ça. Et le coach, il lui a dit, ramène-le, il va Mhm. s'entraîner avec nous une semaine et on va regarder. Et ça, j'ai même pas raconté à mon agent. Moi, j'avais plus envie de retourner à Schalke. Mhm. J'avais pas envie. Mhm. Moi, qu'est-ce que je fais? Et je dis à mon agent que j'ai la grippe, je suis malade, j'ai de la fièvre Ok. et je pars en Italie. Ok. Je pars en Italie, je fais 2 semaines là-bas. 2 semaines, c'était sûr. Eux, ils ont commencé à parler avec Mainz parce qu'ils devraient payer quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Mhm. Voilà, je voulais signer là-bas. Euh, et C'était en série C du coup, 3 ouais, division? Ok. Avec l'équipe ouais, c'était première? pro. Ok, Ouais. ok. Après, dernier jour Mhm. de la deuxième semaine où j'étais là, après l'entraînement direct, il y a un numéro qui m'appelle. Mhm.
Et c'était un scout d'Augsbourg. Lui, il me dit, ouais, on te connaît, ça te dit de venir faire des tests chez nous. Genre, pas des tests, mais eux, ils me connaissaient déjà. Juste de voir t'entraîner avec Voilà, eux. si je suis en confiance, si j'ai encore envie de jouer au foot, comment je suis physiquement. Moi, je voulais pas partir de l'Allemagne parce que c'était encore trop tôt. Moi, si je partais en Italie, je dois me refaire un autre nom, vraiment tout recommencer à zéro. Et moi, direct, j'appelle mon agent, je lui dis que j'ai menti et tout ça. Et voilà. Comment il l'a pris? T'as dit quoi? Il t'a engueulé? Non, il était choqué. Ok. Il était choqué. Après, il a vite fait esquiver le thème d'Italie et il m'a dit donne-moi le numéro d'Augsbourg, moi je vais parler avec eux, comme ça on règle tout. Il a tout réglé. Après 2 jours, je pars à Augsbourg. Je pars à Augsbourg, etc. Là, j'étais pris. J'étais pris et moi, je me suis dit au final, je vais signer ici. Tu te sentais bien? Ouais, je me sentais bien. Je me suis dit, vas-y, tranquille là. Donc après, il y avait aussi les vacances d'hiver. Je suis parti au Maroc avec ma mère et mes 2 frères. Et voilà, là c'était vraiment une vacance. J'étais tranquille, je savais déjà. Ouais, quand tu fais la semaine d'essai, c'était pour la réserve. Voilà. D'accord, ok. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas regretté à un moment donné ton refus de la proposition de Mayence, comment on dit Mayence? Mayence, avec l'équipe réserve? Tu t'es pas dit à un moment. Il y avait, après 2 mois, quand j'ai vu que j'étais sans club, j'ai même recontacté l'ancien coach, et je lui ai dit est-ce que c'est possible de retourner? Lui, il m'a dit de ma part, tu peux retourner quand tu veux. Moi, je te voulais. Genre, pour moi, tu peux retourner. Mais le problème, c'est que le cadre, il est plein. Donc, c'était mort pour moi. Augsbourg, ouais. Après, j'étais tranquille, j'ai signé et je pouvais recommencer. J'ai signé un contrat d'1 an et demi parce que même eux, ils me connaissaient, ils avaient envie de moi, mais ils n'étaient pas sûrs si je suis en forme, si je vais arriver. Comme le MN d'avant, quoi. C'est pour ça ils ont fait juste un contrat d'1 an et demi. Et pour moi, c'était bien parce que c'était. Maintenant, Tu dois bosser pour revenir. Ok. Tu fais les 6 mois, janvier jusqu'à mai-juin. Comment ça se passe? Tu es en forme, tu joues, c'est comment? Moi, dans ma tête, c'était, vas-y, j'ai un contrat, je viens de signer un contrat d'1 an et demi. Les prochains 6 mois, c'est sûr, je vais pas jouer titulaire, peut-être je rentre parfois et tout ça, comme ça, parce que j'étais 6 mois sans club. Il y a des autres joueurs qui sont en avance, et moi, je dois m'établir là. Donc voilà, on fait la préparation et tout ça. C'était dur, hein. C'était vraiment dur. On faisait les courses et tout ça. T'étais fatigué, hein. C'est normal après 6 mois sans club, c'est normal. Ouais, et après, on faisait des matchs amicaux et tout ça. J'ai joué, j'ai performé. Je me sentais vraiment bien. Genre, je suis là. On a commencé le championnat, j'ai joué tous les matchs. Je joue tous les matchs. Je marque 7 buts, je crois. C'est bien. 7 buts, 3-4 passes D. C'était vraiment bien. Oui. La saison est terminée. Je pars en équipe nationale avec les A parce que je repars avec eux. Parce que là où j'étais 6 mois sans club et j'ai recommencé avec Augsbourg, ils m'ont pas appelé. C'est ce que j'allais dire en plus. Du coup, quand tu n'avais pas de club, ils t'ont pas appelé? Non, il n'y avait que les U21 quand j'étais sans club. Ils m'ont appelé parce que voilà, ils voulaient que je reste en forme, tout ça. Tu gardes la sélection, ok. Voilà, j'étais 2 fois U21. Voilà, après je suis parti avec l'équipe A. Au mois de juin. Période estivale, On avait un match contre la Slovénie et un match contre l'Irlande. Moi, quand je partais avec l'équipe A, c'était parfois je rentrais 5 minutes ou parfois je rentrais, la majorité je rentrais pas. Parce que j'étais pas encore pro. Et ce match-là contre la Slovénie, il me fait jouer 30 minutes. Je rentre à la minute 60, je crois. Moi, je rentre plein de confiance. Il y avait les gens d'Augsbourg qui sont venus pour me regarder aussi. Je suis obligé de performer. Je performe, je joue bien. Prochain match,
titulaire. Ok. J'ai aussi joué bien. Mhm. Et après, à Augsbourg, ils appellent mon agent. Ils parlent déjà du contrat professionnel. Donc, grâce aux 2 matchs que tu as Voilà. fait avec le Luxembourg, Ouais. ça a parlé d'un futur contrat pro. Voilà. Ok. Grâce aux 2 matchs et aussi de la performance que j'ai faite avec les U23. Mais je dis plus l'équipe nationale parce que là, tu es dans un monde professionnel. 6 mois sans club, 4 mois, je rejoue avec la réserve. Mhm. Et après, contrat pro. Donc, Ouais. pour ma tête, c'était. Ça va vite, hein. Ouais. Ça va C'était vite. genre. La meilleure chose, c'est que quand tu vois pas les choses venir, Ouais. c'est ça la meilleure chose. Et moi, je voyais pas venir des trucs comme ça. Tu passes de jouer la Youth League à être bon, à marquer des buts, à faire des passes D, à avoir un contrat possible avec la réserve de Mayence. Ouais. Tu refuses, tu fais 6 mois sans club. Limite dans ta tête, je pense que à un moment donné, J'avais même envie d'arrêter le foot. d'arrêter le foot. Ouais, c'est ça, Ouais. je me suis dit à un moment, tu te c'est dis, mort. vas-y, le foot c'est terminé. Au final, grâce à un contact, on t'appelle, tu vas faire un essai à Augsbourg, Mhm. t'es pris, tu vas avec la réserve, on te rappelle du coup avec la sélection luxembourgeoise, et grâce à tes performances avec la réserve et du coup les 2 matchs dans le monde professionnel à l'international avec l'équipe nationale, tu signes pro. Voilà. C'est pour dire qu'en vrai, il y a des hauts, il y a des bas, ça va vite, ça monte, ça descend. Ça Et allait ça, le foot, les tellement gars, vite. ça va vite. Hein. Comment se passent les premiers moments dans le monde pro, tes premiers pas, les sensations, les premiers entraînements, les premiers matchs? Quand je suis rentré au vestiaire avec les pros à Augsbourg, j'étais Impressionné? pas impressionné, mais Peur? ouais, voilà. Pas peur, mais j'étais trop nerveux. J'avais un gars à côté de moi qui s'appelle Elias Sad et il m'a vu. Je lui ai raconté, ouais, je suis un peu nerveux et tout ça. Et il m'a dit, reste tranquille. Moi, je sais comment. Il est Tu passé dois- par là, du voilà. coup, ouais. Tranquille, Mhm. fais ton truc, t'es encore jeune. Mhm. Voilà, j'ai pris ça avec moi. Premier entraînement, il y avait beaucoup de supporters parce que toujours le premier entraînement de la préparation, Ah. c'est ouvert aux gens. Mhm. Donc voilà, je m'entraîne tranquillement, c'était bien. Après, petit à petit, je m'établis. Genre, c'était pas une chose de trop nouveau pour moi parce que j'ai déjà vécu ça avec l'équipe nationale. Oui. Ouais. C'est ça qui m'a aidé aussi. Ouais. Mais c'était vraiment un bon niveau. Mhm. Ça allait vite. Et Ouais, tout ça allait plus vite. Hein. Ouais, parfois. C'était compliqué? Ouais. Mhm. Mais voilà, avec le temps, préparation et tout ça, je me suis adapté. Mhm. Pas à 100%, mais quand même, je me suis adapté mieux qu'au début. Mhm. J'ai fait toute la préparation avec les pros. Mhm. On est parti en Autriche. Ok. On a fait une semaine là-bas. Mhm. Et dans cette semaine-là, on a joué contre Crystal Palace. Ok. Ouais. Il y avait Eze encore là-bas. Mhm. Et voilà, lui, il était trop fort. Il est exemple. fort? Ouais. Moi, j'ai joué que 15 minutes Ah ouais, ce c'est match-là. déjà bien. Ouais, j'ai joué que 15 minutes. Quand je rentre, je marque. Ah ouais? Ouais, Check. Non, champion, bravo. je marque. Ouais. Je marque et voilà, je reçois un centre comme ça. Mhm. Et moi, direct avec le pied gauche, je marque. Du coup, premier but en pro. Voilà, c'était match amical, mais quand Mhm. même. Mhm. Il y avait un jour, mais c'était comme ça, le week-end, si je suis pas dans le cadre avec les pros, Mhm. je descends avec la réserve et comme ça, moi j'ai des minutes, Oui, je peux t'as jouer. du temps de jeu. L'important, c'est de jouer. C'est ça. Quand Écoutez t'es bien, jeune. hein. Répète. Ouais, voilà, l'important, Mhm. c'est de jouer. Quand tu es jeune, tu Mhm. dois jouer. Mhm. Et tu dois pas toujours voir, ouais, je dois être sur le banc, c'est meilleur. Non, non, Mhm. tu dois jouer. Deuxième coach, De l'équipe pro? voilà, il me dit, demain, tu es dans le cadre. Ok. Demain, tu es dans le cadre aussi avec nous. Et Mhm. c'était un match contre le Bayern Munich. Waouh. Waouh. Le grand Bayern de Munich, ouais. Nous, on était dans le bus. Mhm. Normalement, tu es Ouais, Écouteur, tout ça, concentré. focus, concentré. Mhm. Voilà, moi, je regarde le message. Oui, je me suis dit, c'est pas vrai. Mhm. En plus, c'est contre le Bayern. Mhm. Après, moi, j'avais trop envie de jouer là, le match. J'avais trop envie. Normal. On joue, on gagne avec la réserve. Mhm. Et le lendemain, je joue avec Avec les les pros. Même si dans ma tête, je savais déjà Que t'allais pas jouer? que j'allais pas jouer parce que c'est normal. Mhm. Mais je me suis dit,
Oui. Bayern de Munich, t'es avec les pros, tout ça. Voilà. C'est bien déjà. Et c'était une bonne expérience. C'était serré? Ouais, c'était Ah, serré. j'ai pas pris un 5-0. Non, Ah, non, ok. c'était serré, c'était un 3-2. Ok, ouais, ça va. Ok. Et toi, c'est qui t'a impressionné au Bayern? Ken, il est vraiment fort. C'est lui. Ouais. Lui, il m'a trop impressionné parce que c'est un joueur. Genre, lui, il joue en numéro 9. Mhm. Genre, numéro 9, lui, il reste toujours Devant. devant, tu vois. Neuer dans les buts, c'est comment? Je crois qu'il n'était pas dans le but. Ah, il était pas dans le but? Non, parce qu'il était blessé, je crois. Ok. Après, Upamecano. Costaud, hein? Ouais, costaud. Kimmich, c'est fort au milieu de terrain? Ouais, Kimmich, ouais. ouais, c'est fort. Mhm. Même si. Ouais, il a un caractère un peu. Mentalité allemande. Voilà. Ouais, il crie beaucoup. Voilà. Ouais. Olysée. Ah oui, Olysée, ouais. Ça va vite? C'était pas l'Olysée que je vois maintenant toujours parce que c'était au début, je crois. Ouais, le temps qu'il s'adapte, Ouais, tout ça. voilà. Mais c'était fort quand même. Ouais. Luis c'était comment? Aussi fort. Ouais, fort. Trop fort. Ouais. Trop fort. Mais le plus qui m'a impressionné, C'est c'était Kane. Harry Kane. Ouais, ok. Ouais. En dehors du foot, ok? En dehors du Ouais. foot, qu'est-ce que fait Aymen? Je joue parfois à la play. T'es fort? Ouais, je suis pas mal. Pas mal. Pas mal. Je suis pas trop fort, mais. Ça va. Ouais. Ça va, tu te débrouilles. Ouais. Donc je joue, mais là je joue un peu moins parce que moi quand je joue à la play, ça peut casser ma journée. Parce que si je perds ou. Ah oui, Voilà. ça tape dans le cerveau quoi. Ouais. Moi si tu perds après t'es fâché. Ouais. Ok. Ouais, tu du Trop coup. fâché après je commence à même parfois insulter et Ouais. tout ça, c'est pour ça. Ok. Là je suis tranquille avec Ouais. la play, sauf parfois si j'ai vraiment rien à faire, sortir avec des copains, aller manger, jouer au billard. Ok. Je suis marocain, je sais jouer. Mhm. Jouer au paddle. Et voilà. Tu l'as pas dit, mais il dessine bien les gars. Ah ouais. Ouais. Seulement si j'ai envie. Hein. Il y a la petite main là, le petit poignet là, je vous jure là. Ouais, c'est 2-3 semaines. J'avais rien à faire. Je me suis assis là-bas. C'est propre les gars, là on connaît vachement c'est qui. Vini le son. Ouais. Je sais cuisiner. En fait, il a même pas parlé tellement c'est catastrophique, il a même pas parlé. Il a dit, Tu connais le truc là, pesto de Barilla. Qui chauffe, où tu mets tout là. Voilà, t'achètes. Je crois que j'ai carrément le truc là. Ah non, ça c'est la meilleure réaction. C'est bon. Après je rigole les gars, mais je suis pareil. Hein. Regarde, il est déjà là. Celui-là ou le rouge. Moi je préfère le rouge. Frérot, tu mets les pâtes, 12 minutes, tu claques ça, et après tu manges. Après, ce que je sais faire, c'est des œufs. Ça, c'est facile. Même toi, je crois. Oh. Bon, en fait, là, c'est une discussion entre deux personnes qui savent pas cuisiner. Pâtes, œufs. C'est quoi? C'est pas les œufs au plat, mais non, c'est quoi? Omelette. Les omelettes. Omelettes. Voilà. Quand on sait pas cuisiner, les gars, on fait les choses simples. Livraison. À Augsbourg, c'était facile parce que tu mangeais tous les jours après l'entraînement, tu mangeais là-bas. Ok. Et tu pouvais même prendre à manger pour le soir. Ah, Donc j'étais vraiment bien. Ok. Là, c'est Ici, tu manges seulement un jour avant le match ou le jour du match. Mais c'est pas tous les jours. Hein. Ok. C'est une ou fois. 2 fois Par semaine? par semaine. Obligé de faire des efforts pour manger. Ah, c'est compliqué. Hein. Laisse tomber. C'est Ok. pour ça. Quelles sont tes passions aussi? Est-ce que tu as d'autres passions, du coup, à part le foot? Ma passion, c'est aussi ma religion parfois. Genre quand j'ai le temps, genre la prière, je la fais tous les jours. Ça, c'est les 5 prières, Ouais, c'est je important les pour fais. toi. Mais voilà, parfois je m'assis, je lis un peu du Coran, je vois des trucs sur YouTube, mais C'est bien. voilà, j'ai pas vraiment une. D'autres passions? Non. Ok. Non, c'est bien. Ouais. Une semaine type, du lundi
on va dire, jusqu'au match, donc on va dire samedi, dimanche. Lundi, décrassage, entraînement. Mhm. Mardi, libre. Ok, Il n'y a pas d'entraînement. Après, tu recommences le mercredi avec toute l'équipe. ok, tout le monde. Là, les 2 premiers entraînements, c'est intense. Il y a des entraînements par jour, le mercredi? Parfois, il y a même 2 entraînements. Ok. Mais je te dis, genre par exemple, mercredi et jeudi, Mhm. c'est les 2 entraînements et Ouh, intensité. Vendredi, tu commences à faire la tactique. Mhm. Samedi, tranquille aussi, parce que le lendemain, tu as match. Et après, Dimanche, match. voilà, et tu Ok. recommences. Et si tu gagnes, parfois, on reçoit même 2 jours de repos, Ouais. direct après le match. Mhm. Mais ça, c'est pas toujours, parfois. Et si vous perdez, du coup, ça enchaîne pour Ouais, travailler. voilà. Ok. Voilà. Et toi, tu travailles à côté en plus des entraînements. Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu fais des gammes techniques? Est-ce que tu vas tirer vu que tu es attaquant? Il y a mon gars là, Keyan, Mhm. lui aussi. Il est pas, justement, hein, il est pas là parce que là, au début, on a essayé, il rigolait tout le temps. On a dit, va dans la chambre là, mais on va vous le présenter après. Ouais, voilà, avec lui. Mhm. Même après les entraînements, on va à la salle. Avec lui, je sors aussi sur le terrain. Mhm. On fait des frappes, des 1 contre 1 vite fait, tu Mhm. vois. Tu défends pas à 100%, Oui, mais non, comme non. ça, Tu travailles un peu les impôts. voilà, ça Ok. je fais. Ton plus beau moment, du coup, dans ta jeunesse, dans ta formation, et ton plus beau moment quand tu es passé dans le monde pro, c'était quoi? Jeunesse, c'était la finale pour le championnat. On a joué la finale qui va remporter le championnat d'Allemagne. Ok, en Avec U17 ou U19. U19, ok. C'était contre Dortmund. Ouais. Moi, je rentre à la minute 70. 70. Voilà, 70. Vous aimez trop dire c'est C'est plus facile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 70, 70, ouais. Voilà, c'est Mhm. plus facile. 72e minute, Mhm. je marque. Je marque le 3-2. Mhm. Après, on remarque le 4-2. Mais voilà, ça c'était. T'as voilà. débloqué, on peut dire, tu peux le dire, t'as débloqué un peu la situation. Ouais. Je marque. Mhm. T'enlèves le maillot. J'enlève le Ouais. maillot. Mhm. Le coach il vient vers moi. Mhm, il saute tout le monde, toute Voilà. l'équipe en fait. Putain, c'était. J'arrivais pas à croire. Il y avait même mes parents, ils étaient. Ils étaient là. Ouais, ils étaient là. Mhm. Parce qu'ils venaient pas souvent. Mais Mon là, c'était père, la il, finale. mon père il travaille, Mhm. tout ça, c'était un peu compliqué avec mes petits frères qui doivent aller à l'école. Là, ils étaient tous là, je marque. Mhm. Voilà, c'était le plus beau Mhm. moment dans ma jeunesse. Là. Mhm. Et en tant que pro, c'était mon premier but officiel avec les pros, c'était équipe nationale contre l'Irlande du Nord. Ok. C'était qualification de la Coupe du Monde. C'était, je crois, au mois de septembre. Septembre. Ok. Comme ça, ouais, je marque. Mhm. Je cours. Mhm. 1 contre 1, je tire. Et après, je cours vraiment dans le coin, là, tu sais. Corner, ouais. Corner, Mhm. frérot. Tu célèbres. J'ai glissé. Mhm. J'ai glissé, après, voilà. Mhm. On a quand même perdu 3-1, Mhm. mais T'as marqué le premier but. ouais, Ouais. j'ai marqué pour le 1-1. 1-1. Ok. Et voilà, c'était un moment magnifique. Ah, pas mal, en plus qualification Coupe du Monde. Voilà. Ouais. T'as joué des grosses nations. T'as joué, tu peux nous le dire, hein, t'as joué qui? Portugal, France, Belgique, Allemagne. C'était ces 4-là, Ouais, c'était les les. grosses nations. Portugal, j'ai pas joué. Mhm. France, j'ai pas joué. Mhm. Belgique, j'ai pas joué. Mhm. Allemand, Allemagne, t'as joué? Allemagne, j'ai joué. C'était match aller-retour. C'était les matchs des qualifications pour la Coupe du Monde. Ok. Premier match, on reçoit 4-0. De l'Allemagne? Ouais, Ah. c'était chez eux. Mhm. Mais voilà, deuxième match, ils ont eu des difficultés. Hein. Mhm. On- C'était au Luxembourg. Ouais, Ouais. je pouvais marquer 2 buts, mais Mhm. vraiment 2 buts. Mhm. Je sais pas si je peux te montrer après. Mhm. Mais voilà, c'était aussi un match que je vais jamais Oublié oublier. Parce que c'était un des meilleurs matchs que j'ai fait de ta vie. jusqu'à maintenant. Mhm. Même si t'as pas joué, t'as affronté la France. La Voilà. France, c'était comment? C'était dur la France. Il a fait ça carrément, il a fait ça. Mbappé, c'est comment en vrai de vrai? Putain. Eh,
je suis mort. Ça doit traumatiser quoi. Non, Oui, il mais a choqué. Hein. c'était même pas, genre, j'ai même pas vu un sprint de lui, genre, Mhm. quand il part en vitesse. Ouais. Ça, je l'ai pas vu parce qu'il jouait, je crois, en mode tranquille, tu vois. Ah ouais, ouais. Frérot, mais quand il a balle dans ses pieds, Mhm. il fait un passement de jambe crochet, Ça- ça va 1000 à l'heure. Tu comprends rien. Mhm. Et voilà, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Après, il y avait aussi N'Golo Kanté, frère. Quand- Lui, il court tout le match. Qui encore T'as l'impression qu'il est partout. Hein. Voilà, Ouais. Ousmane Dembélé. Ça, c'est impressionnant, ça. 2 pieds en plus. Voilà. Droitier, gaucher. Tous les défenseurs, ils étaient costauds, frère. Mhm. Grands, costauds. Ah, c'était un truc de malade. Après, contre la Belgique, c'était. Il y avait Kevin De De Bruyne, Bruyne. Lukaku, frère. Putain. Costaud. Hein. Balèze. Ouais, balèze, balèze, balèze. Avec son corps, tu peux rien. Quand il joue de dos comme Voilà. ça, ouais, quand il joue de dos, C'est là, mort. c'est mort. De Bruyne, c'est impressionnant, ses passes. Ouais. Mais je crois que contre nous, c'était pas quelque chose de spécial. Je Ouais. sais pas. Lui aussi, il était peut-être pas à 100%, mais c'est aussi un joueur. Ouais, c'est incroyable. Voilà. L'Allemagne, tout, c'était qui le joueur que... Qui m'a impressionné, c'était au deuxième match. Non, c'était Wirtz, il m'a impressionné. Wirtz, ouais. Ouais, il est fort. Mhm. Et Leroy Sané. Sané, ouais. Ouais. Du coup, tu nous as un peu raconté ton parcours, contre qui t'as joué, les nations contre qui t'as joué, tout ça. Mais toi, à l'heure actuelle, là, qu'est-ce qui te manque pour que tu sois titulaire dans une équipe de Bundesliga en première division allemande? Bah, tu dois toujours avoir déjà patience, Mhm. continuer à travailler, même si ça marche pas comme t'as Comme toi tu souhaité. le veux. Voilà. Ouais, comme toi, Tu dois aussi comprendre le football, le monde football. Mhm. Avec le temps, tu comprends. Moi, je comprends un peu, mais il y a beaucoup de choses que tu dois encore Travailler. travailler, Mhm. comprendre. Comme je t'ai dit, mon niveau physiquement, parfois défendre. Mhm. Par exemple, moi, si je te dis la vérité, j'aime pas trop défendre. Ok. Mais là, maintenant, Ouais, tu dois défendre avec le football de maintenant. tout le monde doit Ouais, défendre. tout le monde. De toute façon, en plus, bah, comme on le dit tout le temps, le foot, c'est des détails. Ça veut dire c'est des trucs qui se travaillent au quotidien. Et c'est pour ça, je pense que tu as été prêté Voilà, en deuxième division pour prendre un peu... d'expérience et pour faire aussi le prochain step. Mhm. Voilà. Là, actuellement, tu es pro. C'est le rêve de beaucoup de joueurs. Toi, si tu avais un conseil ou des conseils ou des petits tips à donner à des jeunes qui veulent devenir professionnels, c'est quoi? Est-ce que c'est écouter les coachs? Est-ce que c'est jouer libéré? Travailler techniquement, tactiquement, mental? C'est quoi tes conseils, toi, tu donnerais à un jeune qui veut devenir pro? Pour moi, le plus important quand tu es encore jeune, c'est tu dois avoir toujours plaisir. Quand tu rentres sur le terrain, toujours avoir plaisir de jouer aussi avec son cœur. Tu fais les trucs que tu as envie de faire sans abuser, mais voilà, si tu es un dribbleur, va, dribble sans peur. Un conseil, faites pas comme moi, genre vous êtes branché avec le foot. Je sais, c'est difficile si tu n'as que le foot. Pour toi, le foot, c'est en première place, mais pour tes parents, c'est l'école en première place. Foot, école, c'est toujours important. Parce qu'on sait sait jamais ce qui se passe dans le monde de football. Bah, t'es exemple parfait. Tu as joué en Youth League. Si quelques mois après, tu te retrouves sans club. Voilà, mais après, quelques mois après, tu signes pro. Tu vois, c'est des hauts et des bas. Donc, ouais, faire attention. Le football, c'est aussi un peu de chance, C'est vrai. le bon moment, tu vois, et toujours y croire. Ouais, Tu dois toujours y croire. Jamais rêver, ouais. Tu dois rêver. Entraîne-toi. À l'avenir, c'est quoi tes objectifs dans le foot? Est-ce que tu veux jouer dans un très très grand club? Est-ce que tu vas atteindre un nombre de buts en sélection, devenir une légende de la sélection? Est-ce que tu vois, c'est quoi tes objectifs futurs? Mon objectif, je l'ai eu, c'est de signer déjà un contrat pro, établir bien à 100% dans une équipe, de jouer. L'important, c'est de jouer. Bah, moi, j'aime plus. Le plus que j'aime, c'est marquer des buts. Marquer des buts. Après, mon objectif avec l'équipe nationale, c'est aussi marquer des buts, aider mon équipe. Le Luxembourg, on n'a jamais joué, jamais. Et ça, c'est pas seulement mon objectif, je crois, tous les joueurs de l'équipe nationale, on a le même objectif.
de jouer tous ensemble une Coupe compétition. d'Europe, je sais pas. Et voilà, ça fait plaisir. Après, objectif individuel, je vais jouer la Champions League aussi. Ah, bien. Faut rêver. Non, bah non, mais tu peux, hein. Tu peux. Et voilà, jouer dans un bon club. Et Marquer voilà. plus de buts. Ouais, marquer plus de buts, jouer à la Champions League. Et voilà, rester avec sa famille aussi, ils sont près de toi. Moi aussi, mon objectif, c'est d'aider aussi ma famille. Comme ça, eux, ils ont déjà une bonne vie. Genre, on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais je veux Les aider, quoi. voilà, Ouais, les aider, qu'ils puissent aller en vacances, que mon père, lui, il travaille plus. Ouais, Voilà, c'est ça mes objectifs aussi. C'est ça le plus important. Ouais, c'est hyper important. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, les gars, on arrive à la fin de l'interview. On peut remercier Aymen. Dans les commentaires, remerciez-le, les gars. Franchement, c'est gentil, c'est super sympa de passer un moment pour raconter sa vie, ses difficultés, il a eu des galères, son club, tout ça. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, Aymen, merci mon plaisir. on est ensemble. Merci. Et puis voilà. Hein.